De certains motards concernant les équipements au sol du futur tram niçois. Une association a en effet décelé autour de la ligne 2 de nombreux détails d'aménagement urbain qui pourraient se transformer en autant de pièges pour les conducteurs de deux roues. Les explications d'Olivier Chartier-Delegue et de Jacques Sauffer. Ils n'ont pas vraiment l'habitude d'emprunter les transports en commun. Comme l'indique leur tenue, Jean-Marc Joigny et Nicolas Molders sont des adeptes de la moto. Pourtant, les deux hommes scrutent avec un soin maniaque les aménagements de la nouvelle ligne du tramway niçois et ce qu'ils voient ne les rassure pas vraiment. Ce qui paraît dangereux, ce sont les poteaux carrés en cas de chute qui forment des angles saillants qui donc forment des points d'impact traumatisants. Ce sont les plaques métalliques qui servent de rebord, qui sont à angle saillant, à rebord saillant. Les passages piétons sont déjà glissants en faisant passer le pied dessus là qu'il fait beau. J'ose pas imaginer quand il pleut ce que ça peut donner. Les abords du nouveau tramway de Nice recèleraient donc d'innombrables pièges pour les utilisateurs de deux roues à moteur. Un constat alarmant, alors que la Côte d'Azur compte en moyenne 10 fois plus de motards que les autres régions françaises. Alertés sur ce dossier, les responsables du chantier se veulent rassurants. Bien entendu, une fois que le chantier sera quasiment terminé, il y aura des vérifications complémentaires et s'il y a des points saillants, ils pourront être traités en concertation avec les associations de motards. Cette invitation ne restera pas lettre morte. Les services de la métropole vont être sollicités par des motards inquiets pour leur sécurité. Elle, en revanche, ne devrait pas s'avérer dangereuse.